Bonjour, vous, ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou votre chance. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez sur internet et ce tirage n'en fera donc pas exception. Nous allons commencer avec un petit extrait d'un petit livre, mais je vais d'abord vous lire l'extrait avant de vous lire le titre. Ok. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée pour une raison obscure. Le poids de nos habitudes, il pèse lourd, parce que admettre que l'on a tort est très coûteux, pour nous pauvres petits humains. Mais c'est une source infinie de satisfaction de découvrir que l'on peut adopter de nouveaux usages et s'apercevoir que l'on sait s'adapter, vivre un peu plus en adéquation avec ce que l'on pense. Voici un extrait de Peut-on aimer les animaux et les manger de Guillaume Meurice. Oui, je viens de lire tout cela, le baume au cœur. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai vraiment failli pleurer. On parlait de la pêche, des dauphins. Alors j'ai aucune affiliation particulière avec les dauphins. Le saviez-vous? Dans d'anciennes cultures, tribus, entre autres, chez les premières colonies, les premières communautés australiennes, notre spirit animal, donc l'animal avec lequel nous nous sentons le plus proche, le plus en symbiose, serait l'espèce avec laquelle nous aurions fait un pacte de protection, de sauvegarde de leur environnement, ou alors peut-être justement sensibiliser à leur cause. Et justement, ma petite sœur c'est le dauphin, moi c'est plus le requin. Et ça l'a toujours été. Probablement aussi, car très jeune, j'ai entendu ce que l'on faisait vivre aux requins, et que je trouvais ça cruel n'est même pas le mot. Cruel n'est même pas le mot. Et donc, le thème de ce message, c'est un message de nos habitudes. Ça sera un message de sur le timer qui va directement, être adressé à nous de la part de nos habitudes. Ok ? Et étant donné que nos habitudes sont un programme joué par notre cerveau et notre corps en continu, on va prendre 3 cartes. Donc une pour l'habitude, une pour le cerveau, l'esprit, et une pour le corps et le ressenti. Est-ce que le ressenti peut être indépendamment d'avoir conscience du ressenti? Est-ce que le ressenti est corporel ou est-ce qu'il est directement interprété par le cerveau? Je crois que c'est instantané. Ok. Ouais, un petit peu longue, mais c'était pour garder que les personnes qui étaient vraiment alignées avec le message. Si tu es là, bienvenue. Ok, nous allons demander une carte de la part de nos habitudes. Oh god. Ok, une carte de la part de notre esprit en ébullition. Ok. Oh fun. Une carte maintenant pour non, une seule, ça sera trop sinon. Une carte depuis le corps pour le corps. Une carte du corps. Ok, j'ai chaud. C'est trop chouette. Nous avons donc, pour les habitudes, nous avons la carte de la méditation. C'est-à-dire que quelle que soit l'habitude en question dont on parle ici, on parle également de retour au vide. La méditation, ce n'est pas quelque chose que vous faites activement, mais c'est bel et bien une forme d'action, d'un moment où on entre dans un état de passivité. En tout cas, nous n'accrochons pas notre attention aux pensées, ni aux événements extérieurs. Les bruits peuvent arriver, les choses peuvent arriver, mais vous êtes au centre. Comparé par exemple à certaines des habitudes qui sont devenues tellement automatiques qu'on n'est même plus vraiment dans l'expérience de l'habitude. Par exemple, je pense, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi quand on parlait d'habitude, dans le livre aussi, notre petit doudou Zoro. Tu vois, lui, je le pardonne parce qu'il mange de la viande. Je peux vous pardonner aussi. Mais vous n'avez pas besoin de mon pardon, vous avez besoin du vôtre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est comme si lui m'a dit de le dire. 4 sur le timer. En fait, son câlin m'a fait me sentir que, mis à part le fait qu'effectivement, il se sent en sécurité avec nous et qu'il a décidé de rester avec nous parce qu'il est parti pendant très longtemps,
il a décidé de revenir, il y avait ce côté, on crée une connexion aussi avec ce qui nous entoure. Et on a créé également une connexion avec nos habitudes et nos addictions. Nous avons des histoires aussi associées à ces habitudes et addictions. Et je pense que pourquoi est-ce qu'on parlait de l'état de vide, l'état de retour à rien ou de retour au centre, parce que des fois aussi quand on lâche les histoires, l'identité, la personnalité, le passé, les souvenirs, on revient à quoi? À l'observateur, à la présence qui est simplement, pas forcément qui est définie, mais qui est. Nous avons également, justement, numéro 14. Donc on va prendre la numérologie, on va la diviser. Le 1 et le 4, il y a comme le commencement et la fondation. C'est-à-dire que au commencement, il y avait vous, et puis au fur et à mesure de votre expérience de vie, il y a eu des habitudes et des associations faites, c'est-à-dire vous associez, je sais pas moi, ce pays ou cette langue ou cette couleur avec telle émotion. Où est-ce qu'on va en venir, s'il vous plaît? Ok. L'un des points intéressants sur cette révolution qui est en train de se passer à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est que quand on additionne le 1 et le 4, nous avons également le changement. Nous avons avant tout un rappel que l'élan, nos fondations, notre personnalité n'est pas aussi fixe que ce qu'on aimerait croire. On passe peut-être notre vie à construire quelque chose de tangible dans le monde extérieur, une carrière, une situation pour nous sécuriser, pour voilà, être protégé dans ce monde. Mais qu'en est-il de ce que l'on construit à l'intérieur? Des fondations comme « Ah, moi je suis extraverti, moi je suis introverti ». Et je parle de fondation parce que ces choses-là sont également déterminées par votre childhood, upbringings, votre vécu depuis votre naissance. Donc le message de vos habitudes, positives ou négatives en fonction de là où votre intention s'est posée au début de cette vidéo, je pense qu'il y a vraiment un demande de reviens à toi, reviens à rien, reviens au vide et dis-moi ce que tu trouves ou ce que tu ne trouves pas. La carte de l'esprit, c'est la carte du corps physique, c'est plutôt drôle. Je crois que notre esprit nous demande de faire confiance au corps. Le corps, c'est très bien. Le corps, c'est mieux que l'esprit. En tout cas, notre sens de logique, des fois, nous mène à 1000 lieues de ce qui est bon pour nous. Parce qu'on essaie de faire ce qui est faisable, de ce qui est logique, de ce qui est basé sur des informations qui ne sont peut-être pas les nôtres. Je pense que c'est exactement... En fait, c'est le combo. C'est l'état méditatif dans lequel tu te rappelles que ton corps, tout ce qu'il ressent, c'est la vérité. C'est un fait, ce sont des faits, ce sont des signaux, ce sont des choses qui sont... T'as pas besoin qu'on te dise oui, c'est vrai, tu penses cela ou tu ressens cela pour que ce soit là. Par contre, concernant justement des habitudes, bonnes ou mauvaises, ou des addictions, on dirait que les deux reviennent ou sont associés. Ils le sont dans tous les cas, mais peut-être que n'importe quelle habitude peut également devenir une addiction. Il y a quelque chose avec ça. Je crois qu'il y a vraiment un moment de calme qui s'est instauré, non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il y a trop de choses à dire. Et aussi parce que le corps passe sa vie à discuter avec toi, à t'envoyer des signaux, des indications. Comme je le disais dans la vidéo précédente, les plus évidentes pour nous sont celles d'avoir faim ou d'avoir soif. Tellement évident qu'on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire non, c'est pas vrai. On ne peut pas vraiment se gaslight. Ouais, on peut se gaslight, mais ça va toucher plus l'esprit que le corps. Le corps, peut-être lui, même lui, son boulot en tant que... dire, il va prendre ce que tu lui donnes à manger, il va le traduire et te laisser ce dont tu as besoin, redistribuer toutes ces choses-là. Il va également prendre ce que tu ressens et leur donner du sens en les faisant monter à l'information, prends la mémoire, prends les souvenirs, bon ça ressemble à quoi ça? Plus quelque chose de cool ou quelque chose de pas cool? Il y a vraiment cette
Ok, le corps n'a qu'une seule mission. C'est de te garder en vie. Il a ce chemin qui est devant lui, c'est-à-dire la survie est la seule option. Okay, peu importe ce que tu as dans ton esprit, peu importe à quel point d'ailleurs on est déprimé, notre corps, la santé peut se détériorer, que ce soit une baisse de métabolisme, peut-être tomber plus souvent enrhumé ou ce genre de choses, mais le corps continue. Il continue. Je crois qu'il y a du silence à faire concernant vos propres besoins vis-à-vis de votre santé physique et mentale. Et donc, cette santé passe avant tout et également par ce que vous consommez et ce que vous faites avec vos habitudes. Et la carte que nous avons pour le corps est la carte du cœur. C'est la carte de la direction. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le corps, en tout cas l'esprit est prêt à donner les rênes au corps, c'est parce que le cœur avance toujours dans la bonne direction. En tout cas, il n'a pas besoin d'autant d'efforts que nous, tu sais, pour réfléchir, il y a de la fumée, le corps il sait. Après, c'est peut-être aussi parce que le corps est plus sage et plus vieux que l'esprit. Votre corps sait comment faire depuis avant votre naissance, alors que le cerveau, lui, il lui a pris quelques années pour assimiler des choses, dire des mots et tout ça. Alors que le corps, lui, il fait son bail depuis toujours. D'ailleurs même, il a été conçu dans le corps de quelqu'un qui a toujours eu un corps qui savait quoi faire, sinon elle ne serait pas là. En fait, cette continuité harmonieuse de le corps sait, qui est là, je pense, le message qui veut vraiment transparaître ici, parce que ça, c'est quelque chose que je vis déjà à travers cette règle. Je vis déjà à travers cela, car ça m'a permis d'arrêter de m'identifier par rapport à mes maladies mentales. Ça m'a même permis de me désintéresser complètement d'être diagnostiquée officiellement ou pas. Quand j'ai appris en plus que c'était payant, je me suis dit, réfléchis à 2 fois. Et maintenant, sincèrement, jamais j'irai voir un psychologue en disant, voici mes pathologies. Même si, auparavant, d'autres psychologues et infirmiers auraient pu me dire, oui, c'est vrai que tu montres ces signes-là, mais c'est les signaux qui étaient véridiques dans l'instant T du passé, dans le passé, on va dire ils sont métamorphosés en fonction de comment j'ai pris les informations à partir de là. Parce que prendre les informations d'un point de vue, oui je sais, je suis comme ça donc c'est comme ça, donc c'est logique, oui je suis comme ça donc c'est comme ça. Jusqu'à quand est-ce que ton identité va devenir une excuse ? Oh my god. Parce que l'identité, c'est avant tout quelque chose que l'on construit. C'est comme, imagine tu gardes un pourcentage de chaque expérience et événement qui se passe dans ta vie. Tu gardes un pourcentage de ces choses-là et tu les gardes, un peu comme dans Vice Versa. Tu les gardes et ceux qui sont vraiment forts émotionnellement et importants pour toi, ils s'inscrivent en toi. Mais quand je dis important, c'est que des fois, les choses fortes émotionnellement sont douloureuses et elles sont pas importantes en mode ouais, c'est trop bien, ça définit qui je suis et je suis trop contente d'être cette personne. Des fois, c'est juste ah, ça m'a tellement blessée que ça m'a détruit et je me sens pas bien pendant tant de temps. Et donc, ça va quand même être inscrit dans quelque chose d'important. Parce que le cerveau, je pense qu'il garde le plus important pour ta survie. Parce que c'est ce qui l'importe le plus. Le corps, je crois que... Attends. Ce qui est fun, c'est que le cerveau fait une grande partie de toutes ces choses automatiquement, comme le corps. Mais il y a des choses qu'on peut faire volontairement dans le cerveau. C'est-à-dire, vas-y, pense à un éléphant rose. Maintenant, pense à toi, milliardaire, qui est prêt à faire des dons à toutes les associations de tes choix. Tu vois, tu pensais pas ça il y a 2 secondes. Mais maintenant, tu le penses. Donc, il y a vraiment cette thématique de... Tu gardes un pourcentage de tout ce qui t'arrive, mais tu choisis aussi le pourcentage de qu'est-ce que tu as envie de garder. En fait, peut-être que tu choisis pas dans l'instant T, mais quand tu revisites en mode mais c'est passé ça dans ma vie, ah c'est comme ça que je m'associe à ces choses, ah c'est comme ça que je vois le truc, peut-être que tu peux même voir une situation en mode bah là je me suis considérée comme une victime dans cette situation pendant très longtemps, mais maintenant que je vois ça de ce point de vue là, je suis en mode en fait j'étais complètement en train de me faire manipuler. En fait, donc il y a vraiment ce donné rendu de tout ce qui nous arrive.
on va dire, on prend une expérience, on donne de la valeur. On prend une expérience, on donne de la valeur. Je crois que c'est comme ça qu'on va utiliser cette carte dans ce tirage, là tout de suite. Et donc, il y a vraiment ce côté... Ton corps ne te demande pas de savoir plus, ni de faire plus que nécessaire. Il te demande de faire le vide, de ramener la clarté dans ton centre, parce que toutes les choses que tu consommeras à partir de là seront moins d'un côté où il faut que j'apprenne plus, ou il faut que j'achète ça parce que j'ai pas ce qu'il me faut. En fait, moins d'un côté urgence et plus d'un côté je sais ce qui me ressemble. Je choisis ce qui me ressemble. Et beaucoup d'entre nous, inconsciemment, choisissent des fois le stress, l'angoisse, le manque, parce qu'on ne fait pas un point sur de quel état on opère là actuellement. Et c'est aussi pour cela que ça parlait d'habitude au début, parce que j'ai adoré l'extrait du livre aussi qui parlait des habitudes, mais également parce que justement le poids des habitudes coûte cher. Par exemple, que ce soit des habitudes addictives, par exemple. Je vais prendre des gros exemples de l'univers. Waouh, l'amour! Pas l'amour justement. Si, oh mon petit bébé chadou. On va dire, on va prendre la cigarette, on va prendre l'amour. La cigarette... Oh mince, c'était quoi le début? Ah oui, les habitudes coûtent cher. Oui. Bien, la cigarette, ça coûte de la monnaie, ok? L'amour, tout ce qu'on pourrait faire avec le people pleasing, par exemple, pourrait coûter également très très cher, ok? Là, le fait est que qu'on parle d'habitude. En fait, c'est ça qui est fun, c'est que là, on parle de ressources quand on parle de cigarette, et on parle d'une émotion, d'une énergie quand on parle d'amour. Souvent, cet amour-là se remarque dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales et familiales. Le fait est que cette ressource n'étant pas tangible, elle est peut-être moins considérée comme quelque chose dont on peut avoir une addiction à propos d'eux. Pourtant, tout ce qui est habitude, c'est-à-dire par exemple chercher continuellement de la validation chez nos amis, par exemple, j'ai pas d'exemple parce que je suis pas vraiment dans ces choses-là. J'ai pas d'exemple. Bah simplement peut-être par exemple, ok, si quand j'étais jeune, j'étais comme ça, j'avais toujours besoin d'avoir mon attention posée sur quelqu'un d'autre que moi. Pourquoi? Parce que justement, j'avais l'impression que c'était de l'amour. Ça peut peut-être être de l'amour, que tu vois, que tu ressens, mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est que quand cette attention est posée sur toi pour les mauvaises raisons, tu n'en récoltes pas. Tu récoltes pas ce que tu donnes, tu récoltes la valeur que tu as donnée aux choses. Par exemple, aimer en mode waouh, quelqu'un est trop stylé et moi je ne suis rien à côté, ça te fait justement récupérer la monnaie de ta pièce, c'est-à-dire je n'ai pas la valeur que cette personne possède. Point. Et d'ailleurs, alors, pour ma petite story time, parce que j'ai parlé de cigarette il y a 2 secondes, j'ai eu une période de ma vie où j'ai fumé pendant à peu près 4, 5, 6 ans. J'ai commencé un bout au collège, j'ai arrêté à peu près après le lycée. Et ouais, allez. 7 ans. Quoique, à un moment j'avais calculé, j'avais presque fait 10 ans, alors ça m'a choqué parce que j'avais à peine 21 ans à l'époque. J'ai pas commencé à 11 ans. Après, je suis pas trop mateuse. Donc, my bad. Là où je veux en venir, c'est que je me rends compte que même en ayant arrêté, si tu prends la décision, vas-y, je vais aller fumer une clope, vas-y, je vais fumer une clope avec toi. Et ben devinez quoi, vous pouvez fumer. Alors que ça n'apporte zéro, rien, nada, que dalle. Même pas un temps de pause, même pas. Genre, moi, la seule chose qui se passe quand je fume, c'est mon corps, il est en mode. Pas littéralement, je suis pas asthmatique. Juste mon corps, mon ventre, mon cœur, dire le tachycardie évidemment, mais je veux dire, il y a vraiment ce côté de mon corps s'affole. Mon corps est en mode. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis en mode. Tranquille, j'ai vu 19-19. Tranquille, genre, début fin, 1-9. Il y a vraiment ce côté, tu sais pourquoi t'as arrêté, mais que le fait est que cette substance peut être consommée sans raison, dans le sens où, en gros, c'est facile de fumer. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est important pour moi aussi de me rendre compte que c'est quand même un cheval de Troie, hein, cette substance inutile, hein. Mais je veux dire, il y a des choses qui sont inutiles dans la vie, mais de ce calibre-là, j'avais jamais vu.
Enfin non, franchement, et c'est devenu du coup une habitude et une béquille pour grand nombre d'entre nous. Et je pense moi-même que si je ne surveille pas, entre guillemets, mes choix, je pourrais recommencer à consommer. Car il n'y a pas de raison. C'est quoi encore? Sans ni raison. Sans plein de torts. Pas de raison, je sais pas. Ok. Tu sais quoi, ça me fait béflant parce que il y a vraiment ce côté. Il y a des choses qu'on fait alors qu'on n'en a pas besoin. C'est un fait. Mais du coup, pourquoi est-ce que l'humain fait ce qu'il fait? Ok. Oh god damn. Et encore une fois, la réponse est... Pourquoi est-ce que vous pensez que les humains font ce qu'ils font? Trois cartes pour clôturer ce message, s'il vous plaît, merci beaucoup. Non, ok, on va se concentrer. Une carte pour les habitudes. Ok, une carte depuis l'esprit. Merci beaucoup. Et une carte pour le corps. Thank you so much. Waouh. Ok. Je crois que la raison pour laquelle les humains font la trois quarts de leur décision, c'est pour survivre, pour vivre aussi, et pour le plaisir. Genre survivre, vivre et plaisir, je pense qu'il y a vraiment ce côté... Il y a d'abord le besoin, et ensuite un petit peu plus. Il y a un truc comme ça. Pyramide de Maslow. Ah oui, aussi, pour information, si vous êtes nouveau. Hi. Que voulais-je dire? Nous sommes ici pour partager des pistes de réflexion si certaines choses vous intéressent, parce que vous êtes appelés à les découvrir par vous-même. N'hésitez pas à faire vos recherches. Ici, je parle surtout des choses que j'ai en information, c'est-à-dire pas beaucoup. Je détiens un pourcentage, mais vous aussi. Et vous également. Vous, toujours, depuis, enfin tous, tout le monde. Alléluia. Ok. Le message d'habitude, c'est le bourgeon. Donc, quelque chose de nouveau, de lent et de réel, qui veut vraiment rester dans votre vie long terme, qui est justement en train de toquer à votre porte. Toquer à la porte de votre esprit ou de votre corps. C'est également pour ça que vous êtes tombé sur ce message et que vous êtes encore là. Merci. La folie fait partie du package de Ok, vous êtes aligné avec ce message parce que quelque chose veut sortir de terre et que vous, avec votre temps, votre attention, vous êtes en capacité de permettre à cette habitude de prendre place. Simplement avec de la persistance, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de parfait du premier coup, mais simplement, même si vous avez arrêté de faire cette habitude pendant, 5 jours, et que vous y repensez, écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit dans cette thématique? Est-ce qu'il vous dit, ouais, c'est parfait, vas-y, refais ça, j'ai trop aimé, même si on s'est arrêté, j'ai trop aimé. Ok. Le message de l'esprit et les trois sont les trois bons bouts. C'est une carte de succès. Donc je pense que l'esprit logique, et même moi, j'ai envie de vous dire, que oui, si vous voulez, vous pouvez. Et si vous voulez réellement prendre conscience de ce que vos habitudes vous font faire, de comment est-ce que vous vous sentez à travers ces habitudes, qu'est-ce que cela renforce chez vous, une certitude de manque ou une certitude d'abondance? Bonne question. Et le message du corps, c'est je t'aime et je ferai toujours tout pour que tu ailles bien, je ferai toujours tout pour accepter tes excès, je ferai toujours tout pour te guérir quand tu vas mal, je ferai toujours tout. Alors s'il te plaît, montre-moi, rends-moi l'appareil, je ne te demande pas grand-chose, juste que tu te montres, ne serait-ce qu'un minimum de respect. Eh, venez, on respire. Non mais ne serait-ce que 2 secondes. Ok. Ce message est bien long déjà. Donc je vous remercie. Si vous étiez ici... Oh ok. Non. Une dernière carte. Merci. L'oracle de la petite mission de vie. Ceci peut être un indice pour vous pour la prochaine étape du chemin. Beautiful, parce que c'était un peu le thème. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite, pour ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi de l'amour, tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. J'ai envie de te dire, ce genre de format sert avant tout à chaque individu de, à la fois, écouter son corps, utiliser son discernement et aussi écouter et prendre conscience de ce qui résonne. Encore une fois, intuition. Il y a vraiment ce côté de chacun apprend que les outils sont entre eux.
vos mains, sont entre vos deux oreilles, sont dans votre imagination. Je l'ai eu. I'm sorry, please forgive me, thank you. I love bloody, de bloody you. C'est bon, je pense qu'on est good là. Libère ta créativité et foi en toi. Il y a des choses à faire et tu es le créateur de cette histoire. Donc amuse-toi et merci pour ton temps, ton attention et ta présence. À très bientôt pour le prochain message aligné.